Le jour zéro. Il va venir à un moment donné, si vous voulez vous lancer en affaires, cette fameuse journée où vous avez pris la décision, vous avez quitté votre emploi, vous ne le faites pas comme un plan B, c'est votre plan A et vous quittez. Vous quittez tout. Comment ça se passe? Hein? Comment on arrive avec le cheminement de dire « Hey, ça y est, je me lève le matin et je suis à mon compte. » Est-ce qu'on a déjà des revenus? Peut-être que vous en avez déjà parce que vous l'avez fait à temps partiel. Mais dans mon cas, à moi, j'en avais pas de revenus. Non, c'est un processus qui a duré exactement 28 ans, je pourrais dire. 28 ans que j'ai voulu me lancer en affaires parce que je me souviens vers 5 ans que je disais ça à tout le monde, que j'étais pour plonger. Et je l'ai fait à 33 ans. À 33 ans, j'étais juste plus capable. Mon horloge biologique entrepreneuriale là, me disait « Tu dois plonger. Coûte que coûte, là, c'est là que tu dois le faire. » La réalité, c'est que je commençais à avoir la chienne. Je me disais « Je commence à être vieux. » Et je n'étais pas heureux, mais je commençais à être vieux, je trouvais, pour me lancer en affaires à 33 ans. Je disais, ça n'a pas de sens, là. Je vais avoir un enfant, je viens de m'acheter une maison. Et ce qui s'est passé, c'est juste que vous avez vu mon vidéo de 27 ans, ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Jusqu'à 27 ans, je travaille au gouvernement, puis je ne suis pas heureux, mais je me cherche, là. Et à un moment donné, je décide, parce qu'il y a eu un événement, je me suis séparé, et cet événement-là a dit, OK, je quitte tout, et je recommence la vie que je voudrais faire. Ça ne veut pas dire que c'est la vie que je vais faire, là, mais c'est quelle vie que je voudrais faire. Et pour ça, ça implique un déménagement à Montréal, recommencer à zéro, tout repartir, et dire, parfait, là maintenant, je mets la pédale au fond pour mettre les chances de mon bord. Donc, chacun des emplois que j'ai pris était pour m'amener à un seul but, améliorer mes compétences. Donc, j'étais un mauvais employé. Un mauvais employé parce que dès que j'avais fini d'apprendre dans une entreprise, il fallait que je quitte. Il fallait que j'aille apprendre autre chose ailleurs parce que là, l'objectif était là. Je devais me lancer en affaires. C'était plus si j'allais, je devais. Mais comment qu'on cherche l'idée? Hein? Pour arriver au jour zéro, là, que tu t'assois et tu dis « Ça y est, je suis à mon compte. » Il faut quand même que tu aies une idée. Et j'ai été travailler à Toronto 18 mois. Georges Caram, qui est devenu mon associé, ou que je suis devenu son associé, on est devenus associés, hein? Revenait du Liban. On avait déjà travaillé ensemble, puis on s'est dit « Hey, c'est assez de travailler pour quelqu'un, on se lance. » Il y avait une effervescence pour la reconnaissance de la parole, les séries de ce monde, Alexa, puis Google, puis tout ça. Il y avait un engouement pour ça. On a dit « Hey, on va lancer le premier portail de voix. » Donc, on utilise la voix pour aller sur Internet. On va utiliser le premier. Salut mon Joe, c'est Joe qui passe. On va utiliser le premier. Le premier dans le monde à utiliser la voix. On était les premiers. Quelle gaffe! Hein? Bon, on était trop en avance sur notre temps. On était 18 ans en avance sur notre temps. La réalité, c'est qu'il faut être de notre temps. Et normalement, on essaie d'être 18 à 24 mois en avance. Pourquoi? Parce que le temps qu'on prépare l'entreprise, pendant qu'on fait tout ça, bien, quand arrive le pic, et c'est ça qui est là, quand on dit qu'un gestionnaire est visionnaire, c'est pas vraiment qu'il est visionnaire. Il y a une idée, puis à un moment donné, elle arrive à point 18 à 24 mois après. Donc, il faut arriver au jour zéro. Le jour zéro qu'on commence l'entreprise, là, on est assis, on se regarde, Georges puis moi, on dit « Hey, on est en business. » Mais là, on a besoin d'argent. Là, on n'a pas, nous autres. Là. On ne vient pas d'une famille riche. Là. Lui non plus. On n'a pas de maudite scène. Bon, je ne ferai pas comment on a réussi à récolter de l'argent, mais il reste que n'importe quelle entreprise doit générer des revenus. Comment qu'on s'y prend? Le Voice Portal n'a pas fonctionné. Hein? Là, ça te remet en place. Mais ce qui était le plus difficile, c'était de quitter notre emploi. Ça, c'était le plus difficile de dire « je plonge ». Un coup que c'est fait, après ça, on est juste en mode solution. Il y a des problèmes, on devient entrepreneur. Si on pensait qu'on ne l'était pas, moi, c'était hors de question que je retourne travailler pour quelqu'un, et Georges aussi. Donc, on s'est mis en mode solution, parce que le plan A n'a pas fonctionné, on est allé vers un autre plan A. Et ça a pris plus de temps que prévu. Puis c'est comme ça. On pensait, nous autres aussi, que le Voice Portal était pour lever. On était pour faire énormément d'argent après 3 mois. Ça n'a pas pris 3 mois. Ça a pris 3 ans. Et ce n'est pas le Voice Portal qui nous a lancés.
c'est un centre d'appel. On ne l'avait pas planifié, celui-là. Il y a une opportunité qui s'est présentée. Et c'est comme ça que ça a déroulé par la suite. Mais quand on arrive, on s'assoit, puis on se met en mode revenu, trouver des idées parce que ça ne marche pas, c'est tout un stress, mais on est entrepreneur. Là, on passe plus, on n'a plus personne à qui se référer, là, à part notre partenaire. On n'en a pas. On est condamné à trouver des solutions. Peu importe la solution, c'est souvent d'abandonner notre plan A, de refaire complètement parce que le client te dit, moi, ce n'est pas la version A que je voulais, c'est la version B. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Puis à un moment donné, bien, ça finit par fonctionner. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en mode écoute du client. Mais je peux vous garantir que je me souviens du jour zéro. Je me souviens du jour zéro de Boost Me aussi, que ça fait 5 ans au moment où j'enregistre cette capsule-là. Je me souviens du jour zéro de FrançoisLambert.one aussi. C'est des journées importantes qu'on vit. Et c'est des journées qu'il faut se souvenir toute notre vie pour dire qu'est-ce qui nous a poussé à aller là et jamais l'oublier. Et qu'est-ce qui va nous pousser à aller encore plus loin. Et si je regarde la version A de FrançoisLambert.one et la version A actuelle, parce que c'est encore la version A, on n'est plus du tout. Hein? On est A un petit peu plus calligraphique, là. C'est complètement différent de la version. Et pourtant, on a eu l'impression qu'on a toujours fait la même affaire. Mais quand on regarde avec le recul, il y a beaucoup de changements. Et c'est comme ça. Une entreprise est appelée à changer constamment. Si on se base juste sur le point zéro et dit c'est ça qu'on voulait faire au début, vous allez mourir. Il faut s'adapter constamment. Et c'est ça qui est le fun. Mais le jour zéro d'une entreprise, c'est le fun. Le jour zéro de FrançoisLambert.one, c'est le 10 décembre. J'ai hâte de vous le présenter. Au moment de l'enregistrer, on est à la fin novembre. Voilà, le jour zéro en entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous le raconter. Bonne journée.